Et les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez l'impression que ce document, il est... tout simplement en comparant à la discussion telle qu'elle aurait lieu dans la vraie vie, qu'est-ce que vous vous dites à l'écoute de ce document? Vous dites, c'est naturel, c'est des phrases qui pourraient être prononcées, oui, non? Allez-y, en faisant circuler le micro. En fait, du moment qu'on va l'utiliser pour l'apprentissage, c'est-à-dire il n'y aura... on ne pourrait pas avoir un document authentique à 100%, sauf s'il s'agit par exemple d'un extrait de film ou bien une chanson ou quelque chose comme ça. Mais du moment qu'on va l'utiliser dans l'enseignement, il faut quand même qu'il y ait un peu de... il faut que ça soit un peu artificiel quand même. C'est-à-dire pour moi, il n'y aura jamais un document authentique à 100% dans un manuel. Sauf s'il y a les films, les trucs comme ça. Indépendamment du niveau ou pas? Oui. Ok, oui. Donc jamais de document authentique? À 100%. À 100%, même oui. jusqu'au niveau C2? Oui. Ok, alors ça c'est... Là, on touche une question très intéressante. Et est-ce que c'est un avis qui est partagé? Non? Quels sont vos avis vis-à-vis de ça? Est-ce qu'on peut débattre un petit peu de cette question? L'authenticité d'un document dans un manuel? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Bon, parfois on trouve des documents authentiques, ça dépend des thèmes, ça dépend de... Voilà, on peut avoir un document authentique qui est simple, qui peut être convenable à un niveau débutant. Et on peut voir un document authentique à niveau C1, C2, un discours, je ne sais pas, une partie d'une émission radio, etc. Donc ça dépend du niveau et non, on peut voir un document authentique. Oui, donc émission radio, film, tout ça, parce que ça existe déjà. Ça n'a pas été fait exprès pour le manuel. Moi, je parle des documents qui ont été faits exprès pour le manuel. D'accord. C'est ça. Alors, oui, bien entendu, si on construit un document, de toute façon, à partir du moment où il est construit, en effet, l'authenticité est tout à fait discutable. On peut essayer d'être le plus fidèle possible. C'est construit, donc on n'y arrivera pas. Hein. Mais aussi, toujours, il faut qu'il y ait des documents qui sont juste faits pour ça. Alors, c'est une vraie question que je vous pose. Pour vous, est-ce que dans un manuel, on doit plutôt avoir des documents authentiques ou plutôt des documents qu'on construit dans un but? Varié, ça dépend du thème, ça dépend du niveau, ça dépend de beaucoup de facteurs. De l'objectif aussi. Ok. Et quels seraient les avantages des uns et les inconvénients des autres? Vous voyez, un document authentique, quel est l'avantage, quel est l'inconvénient? Et pareil pour le document qu'on fabrique, quel est l'avantage, quel est l'inconvénient à ce moment-là? Alors là, je pense pour le choix du document authentique, je pense que c'est essentiel quand même d'intégrer des documents qui sont réellement authentiques et surtout pour les niveaux qui sont avancés, si l'on parle de niveau C1, C2, pour ces apprenants-là, ils sont censés en fait parler à des natifs. Et donc dans ce cas-là, il faut présenter des discussions même de la vie réelle dans un resto ou quoi que ce soit, avec toutes les circonstances qui se trouvent, le bruit et tout, parce que là, finalement, ils sont capables de comprendre voilà, des natifs de façon réelle et pas fabriquée. Mais aussi, là, peut-être pour les niveaux qui sont débutants à 1, à 2, là, je préfère un tout petit peu avoir des documents semi-authentiques, parce que là, ils ont besoin peut-être d'un débit un peu lent dans l'écoute, alors que, par exemple, en écoutant une discussion réelle, là, le début sera plus rapide et donc les apprenants ne pourront pas capter ce qui est dit. Là, l'avantage d'un document authentique, c'est ce que va l'apprenant finalement voir dans la vie de tous les jours, en sortant dans les rues, en contactant voilà, un vendeur. On ne va pas dire bonjour mademoiselle, comment ça va, est-ce que vous prenez ça, c'est tout. C'est pas le cas réellement. Et donc pour un document authentique, c'est bon parce que l'apprenant finalement, il n'est pas choqué lorsqu'il est en contact avec la vie réelle. Alors pour le semi-authentique, ou bien qui est tout à fait fabriqué, là, ça perd un tout petit peu ce côté-là de réalité. Voilà. Oui, ok.